Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Charente Libre pour cette soirée électorale consacrée à la législative partielle sur la première circonscription de la Charente. J'ai le plaisir d'accueillir 5 des 8 candidats. Samuel Cazenave, candidat centriste sans étiquette, Thomas Mesnier, candidat à Horizon, Florent Bénétro, candidat à Rassemblement National, Alice Clergeau, candidate Les Républicains, et René Pilato, le candidat de la NUPS. On va tout de suite donner les résultats. Par rapport à juin, on prend les mêmes et on recommence. La finale opposera René Pilato à Thomas Mesnier. Une fois encore, l'écart est très faible, 0,1%. Mais c'est Thomas Mesnier qui vire en tête cette fois, avec 35,6% des voix selon nos résultats partiels. Et vous, Monsieur Pilato, vous récoltez 35,5% des voix. Monsieur Pilato, première question pour vous. Vous étiez seul candidat à gauche. Cette fois, il n'y avait pas de dissidence. Y a-t-il une petite déception de ne pas arriver en tête dès ce soir? Pas du tout. On était à 27,5, on progresse énormément. Il y a beaucoup moins de participation et on a fait en sorte de faire une campagne qui permette aux gens de venir dans les bureaux de vote. Dans la Marne, ils sont à moins de 20%. Les législatives partielles, en général, c'est entre 15 et 20. Le fait d'avoir fait venir des députés au niveau national, ici à Angoulême, a fait savoir le travail de la Charente Libre d'information a porté ses fruits. Le travail des autres médias également, et on vous en remercie. À nous de faire en sorte maintenant d'amplifier la dynamique de la participation et de virer en tête au second tour. Alors c'est quand même de petits fruits par rapport au mois de juin dernier. 17 000 électeurs environ ont disparu des isoloirs. Monsieur Mesnier, vous progressez en pourcentage par rapport à juin. C'est un soulagement pour vous ? C'est d'abord une satisfaction d'être en tête au soir de ce premier tour. On s'attendait à ce que ce soit serré, avec l'absence de candidature divers gauche et effectivement le fait qu'il n'y ait qu'une seule candidature, comme vous aviez pu le dire dans vos éditions, de la gauche unie, même si il me semble que la gauche de M. Pilato n'est pas la gauche de gouvernement. Ça pouvait être un tout autre résultat qui pouvait être attendu par la France Insoumise. Écoutez, maintenant, il nous reste une semaine pour convaincre d'abord les abstentionnistes, qui sont les plus nombreux, malheureusement, d'aller voter aux urnes. On a fait, nous aussi, une campagne, et je crois que l'ensemble des 8 candidats ont fait une campagne de mobilisation pour aller à la rencontre des électeurs. Et puis maintenant, il s'agit de convaincre sur ma candidature et sur mon nom pour la semaine prochaine. Monsieur Cazenave, convaincre les abstentionnistes, offrir une autre voie, un nouveau chemin pour reprendre votre slogan. C'était un peu votre objectif en tant que candidat sans étiquette. Vous réalisez 3,6%. C'est une déception pour vous ou la confirmation qu'être candidat sans étiquette aujourd'hui c'est très très compliqué par rapport à... C'est d'abord une très grande reconnaissance pour ceux qui ont voté pour un candidat en effet sans étiquette. Ça demande un courage, une réflexion particulière. Une démarche assez sincère comme était la mienne, donc 1000 merci à ceux qui auront voté, accordé leur confiance à une candidature comme la mienne, qui était une candidature de conviction, et la conviction reste la même. Et je fais effectivement le constat que cette démocratie qui satisfait personne, malgré tout, polarise toujours à peu près de la même façon les personnes, compte tenu d'un niveau d'abstention qui, malgré tout, signifie aussi qu'il y a une défiance considérable par rapport à ce système. Donc on est dans un système paradoxal, avec un résultat qui, effectivement, pour ce qui me concerne, est faible, mais qui en même temps est un joli encouragement. Je n'étais pas candidat en juin, vous le savez, donc il y avait quelque chose de témoignage dans cette candidature. C'est un témoignage qui porte et qui portera encore. Si c'est un encouragement, c'est que vous prenez date pour de futures échéances? Ça s'appelle le nouveau chemin, ça se trace, un chemin. En clair, vous regardez les municipales prochaines déjà? Non, c'est pas une question de rendez-vous précis, c'est une question de démarche politique par rapport au regard que je porte sur la vie politique nationale, y compris en Charente. Monsieur Bénétro, vous ne serez pas le 90e député Rassemblement National, vous avez réalisé 14,6%. C'est moins qu'Anna Martinez en juin dernier en pourcentage. Comment vous l'expliquez? On peut l'expliquer par une première chose, quand 80% des Charentais ne se sont pas exprimés sur ce suffrage, on peut s'interroger sur la légitimité. 70, en fait. On est
aux alentours de 28-29% de participation. Et quand 70% de Charentais ne se sont pas exprimés sur cette élection, on peut s'interroger clairement sur la légitimité des deux finalistes. C'est un premier point. Deuxième point, comme vous l'avez dit très justement, c'était ma première élection. Je suis dans une dynamique d'implantation locale. Paris ne s'est pas construit en un jour. Vous entendrez parler de moi très prochainement. Vous resterez sur Angoulême, bien sûr. C'était pas juste un passage pas clair le temps d'une partielle. Absolument pas. D'accord. Vous, Madame Clergeau, alors, de nouveau, vous échouez à 0,2 points, un cheveu des 5%, vous faites 4,8% cette fois. C'est à peu près la même chose que la dernière fois. Là, c'est pas qu'est-ce qui domine chez vous? La satisfaction d'avoir au minimum fait aussi bien ou quand même la déception? Non, moi je suis très heureuse d'avoir mené cette campagne. Je suis la plus jeune parmi les candidats, je suis la seule femme. Je pense que voilà, la politique, on parle toujours de renouveau. J'ai osé porter mes convictions, je suis de droite, je m'en suis jamais cachée, je l'ai dit, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et j'aime mon territoire, j'ai grandi ici, pour moi c'est une évidence énorme. Il n'y a pas de sujet, je suis ravie d'avoir mené cette campagne. On a tous eu une campagne plus ou moins difficile par le souci de la participation. Il a fallu aller chercher les Charentais, leur dire il y a une nouvelle élection, allez voter. Et c'est pas forcément facile à entendre. Ça n'a pas marché du coup, enfin pour tout le monde. Monsieur Meignet, Emmanuel Macron disait ni de droite ni de gauche, les deux en même temps, c'est pour réconcilier les Français avec la politique. D'élection en élection, la taux de participation baisse. C'est un échec du président Macron et des gouvernements successifs depuis 2017, même si ça avait commencé avant. Il y a une colère qui s'exprime au fur et à mesure des élections. Mais vous savez, moi je sais très bien qu'en 2017, lors de ma première élection, j'ai été élu sur de la colère. Une colère qui s'exprimait, je crois, de façon positive, avec l'élan porté par celui qui est devenu le président Macron. Et on voit bien que sur les différentes années qui se sont écoulées, on n'a pas encore su soit retisser du lien, soit montrer les effets pratiques, pragmatiques dans le quotidien de nos votes à l'Assemblée nationale. Et pourtant, quand on gère le budget de la sécurité sociale pendant le Covid et qu'on protège les Français, et pourtant, sur bon nombre de politiques, il y a des changements concrets, mais qu'on peine parfois à voir, à rendre concret. Et c'est aussi un des enjeux de la campagne qui vient encore. Ça a été l'occasion depuis quelques semaines d'en reparler au quotidien, 100% du temps. Il va falloir continuer. Mais j'ai bien conscience de tout cet enjeu. Moi, vous savez, quand je me suis engagé en politique, il y a maintenant 6 ans, c'était en ayant l'objectif d'être à la hauteur de ce que j'attendais des élus avant de le devenir moi-même. Et c'est mon leitmotiv au quotidien. Monsieur Pilato, vous pensiez mobiliser plus, notamment avec le mouvement Tuer pour les retraites. On a eu une manif très très importante jeudi à Angoulême contre le projet du gouvernement. On pensait mobiliser plus, non, on fait 2 fois plus que la moyenne des législatives partielles, c'est déjà pas mal. Mais par rapport à ce que vous disiez sur la baisse au fur et à mesure des taux de participation, je crois que, contrairement à ce que vous pensez, monsieur Meignet, le concret, les gens le touchent, hein. Ils vont de plus en plus mal et ils vivent de moins en moins bien. Donc ça, c'est concret. Et c'est véritablement une souffrance aujourd'hui. On est passé de 150 000 SDF à 350 000. C'est du concret. On est passé de je ne sais pas combien de millions qui vont à l'aide alimentaire à 12 millions qui ont recours à l'aide alimentaire. Ça, c'est du concret. Et les gens se disent qu'on vote depuis Sarkozy, Hollande, Macron, 1, 2... que ce soit la gauche, la droite, on souffre de plus en plus, et notamment depuis 6 ans. Donc, ils ne l'expriment pas dans les urnes, et c'est dommage. Parce que vous, pendant la campagne, ils vous l'ont exprimé oui, il y a une colère. De visu, mais ils ne viennent pas voter. Il y a une colère parce qu'ils nous disent, en gros, pourquoi eux, ils nous ont promis, ils ne l'ont pas fait, ils ont fait pire. Pourquoi on vous croirait, vous? Et c'est un vrai questionnement. Pourquoi ils nous croiraient, nous? Donc on a beau porter un projet cohérent, parce qu'on le pense cohérent, on a beau porter tout ce qu'on estime être le mieux pour tout le monde, au bout d'un moment, les gens n'y croient plus. Et quelque part, il faut convaincre, et on a tous ici intérêt à convaincre, parce que si vous avez un mécontentement qu'on ne maîtrise pas, ça risque de tourner vinaigre. Pour vous, le job cette semaine, ça va être quoi encore? Terrain Complètement. Classique? Complètement, terrain classique. Je crois, oui. Mercredi.
Pardon ? Vous avez un gros événement aussi mercredi ou un temps fort de campagne ? On est en train de préparer un temps fort, mais avec les grèves, on a déjà eu la défection de M. Mélenchon à cause des grèves de SNCF. Donc on ne va pas se plaindre, hein. On soutenait la grève SNCF, on en subit les conséquences, on les accepte. Donc on attend de voir un petit peu comment ça a bougé. La colère évoquée, Samuel Cazenave, Alice Clergeau, M. Bénétro aussi, les non-finalistes, vous l'avez entendu vous aussi, c'est quelque chose qu'on vous a exprimé tout au long de cette campagne ? Oui, beaucoup, constamment, de façon permanente. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une démarche un peu paradoxale, mais tout à fait compréhensible de la part de nos concitoyens. Il y a une colère et une défiance considérable vis-à-vis de la classe politique et de l'offre politique. Et on ne peut pas faire 600 propositions et dire que ça va se mettre en place quand on est dans l'opposition. De la même façon, être dans des espèces de démarches toujours jupitériennes avec la majorité. Parce que tout ça choque beaucoup les gens. Sauf que quand il faut faire un choix, on a en face de soi une offre, c'est comme au supermarché, et donc on va sur l'offre qui se présente à soi, la plus évidente. C'est comme ça que ça se passe. Et l'espace de liberté laissé au fond à nos concitoyens est très très faible. Ça demande des réflexions difficiles, ça demande une liberté difficile à trouver, donc je le comprends très bien. Du coup, dans ce supermarché du deuxième tour, votre offre, vous irez vers lequel ? Je ne suis pas dans le supermarché. Non, mais vous serez électeur et vous aurez à choisir. Mais je laisse les électeurs choisir. Vous ne prononcez pas sur le deuxième tour ? Non, vraiment pas, parce que là, pour le coup, ça serait totalement contradictoire avec ma démarche, qui était celle de s'inscrire précisément, alors que je pouvais avoir une investiture de l'Alliance centriste en particulier, je n'ai pas souhaité le faire. Donc il faut être cohérent. Je laisse. Vous avez un passé politique, un chemin ou autre. On aurait pu vous penser plus proche de Thomas Mesnier que de René Pilato. Oui, mais bien sûr. Et que vous refusiez de choisir, ça peut aussi avoir un sens. Je ne vois pas lequel, si ce n'est celui que j'ai toujours affiché depuis le début de cette campagne, c'est-à-dire que ce système ne me convient pas et que je pense qu'il faut ouvrir ce nouveau chemin dont je parle. Je pars d'un tout petit bout de chemin maintenant ici en Charente et j'espère que les choses se prolongeront bien au-delà. D'accord. Vous, Alice Clergeau, la première, c'était sur la colère. Vous l'avez aussi. La colère, on l'a entendu de A à Z depuis le début de la campagne. C'est-à-dire que les Français aujourd'hui subissent un grand déclassement, ça c'est factuel, au niveau du pouvoir d'achat. On le voit aujourd'hui avec la problématique de l'électricité et de l'énergie, absence de vision stratégique sur tout ce qui est nucléaire, etc. Je ne reviendrai pas dessus. Mais évidemment que ça s'est ressenti et les Français n'en peuvent plus. Il y a eu la crise des gilets jaunes, etc. C'est qu'il y a quelque chose qui dépasse les Français. Et vous, sur le deuxième tour, vous vous positionnez ? Ah non. Non plus. Mes électeurs ont été très libres pour voter pour moi, pour mes convictions et pour ce que j'incarnais. Ils le seront pour le second tour. À eux de se mobiliser ou pas. J'ai envie de vous dire, il y a que seulement, malheureusement, 30% d'électeurs qui sont mobilisés aujourd'hui. J'espère qu'il y aura encore 30% au second tour. Je l'espère pour donner un peu de crédibilité démocratique à la personne qui sera élue. Après, voilà, je ne peux pas incarner quoi que ce soit pour eux. Monsieur Mesnier, cette deuxième semaine, vous avez dit que vous attendiez à faire une campagne vent de face. Donc vous aurez une semaine de plus vent de face. Ce sera quoi pour vous le job ? Édouard Philippe est venu vous soutenir au premier tour. On aura aussi le passage d'une figure nationale avant le deuxième. Je ne sais pas encore, j'avais rien programmé. Moi j'attendais de voir quels seraient les résultats ce soir pour me projeter dans cette seconde partie de campagne. Faut pas griller les étapes. Donc moi je suis très serein, mais je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. D'abord devant le taux d'abstention, ensuite devant les résultats qui sont... somme toute, même si on peut se dire les uns ou les autres qu'on progresse, c'est beaucoup le fait de l'abstention. Les choses sont très serrées, on s'y attendait, elles seront très serrées la semaine prochaine également. Moi je vais faire ce que je fais depuis le début, une campagne de terrain en proximité. Et nous verrons dans la nuit, elle porte conseil pour savoir si j'organise quelque chose en plus, mais je serai dès demain sur le terrain avec les Charentais de la première circonscription. D'accord. Merci à vous 5 d'avoir répondu à notre invitation et d'être venus sur le plateau. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le deuxième tour des élections. Avant ça, mardi à 10h, nous accueillerons le débat de second tour, donc entre Thomas Mesnier et René Pilato. Et ce sera dans notre édition de Charente Libre de mercredi. Merci à tous et bonne soirée.